Bien-aimés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager un petit bout d'évangile. Je suis le pasteur Julien Gomou et pour certains, je suis aussi Maman Chouchou. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans Luc, chapitre 23, les versets 39 à 41. Il est écrit: l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia! Quelle belle réponse, bien-aimé. En vérité, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Nous pouvons essayer de donner un petit titre à notre entretien de ce matin. Je l'appellerai « Jamais trop tard ». Pourquoi jamais trop tard? Parce qu'ici nous avons un malfaiteur qui est crucifié à côté de Jésus-Christ. Il est sur le point de mourir. Et malgré la situation qui semble désespérée, et malgré que son sort semble déjà scellé, il ne va pas abandonner. Il va aller jusqu'au bout en espérant le salut et il va avoir un dernier geste, une expression de repentance. Et Jésus, qui sait lire au fond du cœur, va voir que ce malfaiteur-là regrette sa vie passée. Ce malfaiteur-là, si il lui était donné encore quelques jours de vie, aurait changé de vie. Et Jésus lui dit: ce soir même, tu seras avec moi. Bien-aimé, il n'est jamais trop tard, ni jamais trop tôt pour embrasser le salut. Cette personne crucifiée qui se met à regretter sa vie sur la croix, c'est une personne qui, si elle avait regretté ses actes mauvais plus tôt, ne se serait certainement pas retrouvée coincée sur une croix. Lorsque l'évangile nous est prêché, lorsque l'Esprit de Dieu parle à nos cœurs, arrêtons-nous un instant, bien-aimés, pour embrasser le salut. Il y en a qui disent souvent: oh, moi je vais me donner à Christ quand je serai vieux. Je veux encore profiter de la vie. Je veux me rassasier du mal et des plaisirs de la terre. Et quand je serai vieux, c'est là où je vais me donner au Seigneur. Mais bien-aimés, lorsque nous vivons dans le péché, les conséquences du péché peuvent écouter notre vie sur terre. Ma mère aimait bien me rappeler ce petit passage: enfants, obéissez à vos parents. Elle me disait toujours: c'est le seul commandement pour les petits enfants qui est accompagné d'une promesse, celle de vivre longtemps. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, obéis à ce que je te dis. Bien-aimés, au-delà de ce que nos mamans, nos parents peuvent nous dire, tout ce que Dieu nous donne dans sa parole a pour but de prolonger notre vie en nous apportant la paix, la sécurité, la sagesse pour échapper aux pièges de l'ennemi. Jamais trop tôt pour être sauvé, jamais trop tard pour ouvrir la porte à Dieu. N'attendons pas d'être coincés comme le brigand sur la croix avant de décider d'ouvrir la porte à Jésus-Christ. Pendant qu'il fait jour, pendant que nous avons encore toute notre vigueur, la force de notre jeunesse, nous pouvons rectifier le tir afin que nos jours soient meilleurs sur cette terre, afin que nos jours soient nombreux sur cette terre. Qui veut aller loin ménage sa monture. Si tu veux aller loin, si tu veux vivre heureux, bien-aimé, le Seigneur t'invite à entrer dans cette vie d'obéissance. Le Seigneur t'invite à te repentir, à délaisser le mal. Et aujourd'hui, si tu es dans la posture du brigand sur la croix, si tu sens que tes jours sont arrêtés, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'arrêter de t'obstiner, de t'entêter loin de Dieu et de commencer à lui dire: Seigneur, je regrette ma vie passée, je regrette mes péchés et je veux venir à toi.
Et je vais t'inviter à dire avec moi ce mot de prière si tu y consens, bien-aimé. Seigneur Jésus, je regrette ma vie passée. C'est triste d'avoir vécu loin de toi. J'ai perdu beaucoup de bonnes choses que j'aurais pu avoir dans cette vie. Mais je veux mettre un terme à cette hémorragie. Je veux me tourner vers toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je m'abandonne entre tes mains. Prends cette vie et fais-en quelque chose de bien, quelque chose de beau. Je te remercie, Seigneur, de m'exaucer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je te souhaite une excellente journée, bien-aimée, et que Dieu te bénisse.